dans le développement agricole en Haïti, en passant bien sûr par des problèmes qu'il y a à la sécurité des investissements et façon pour nous capables de paver route là, mettre asphalte pour permettre que nous aboutissions à un véritable financement réel du secteur agricole. Attendre journée quand même très importante qui a déroulé autour du thème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, car vraiment il est absolument nécessaire que le pays puisse arriver à réduire la dépendance alimentaire et combattre la malnutrition. Juste avant de passer la parole à secrétaire général primature, M. Jules Faustin, n'a pas invité magistrat Saint-Marc là, donc pour qu'il vienne rejoindre l'amico, on a rappelé que ODVA vit sous juridiction Saint-Marc, donc on demande au maire de la ville de Saint-Marc de nous rejoindre pour ces propos de circonstance. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Monsieur le Premier ministre Jude Joseph, Messieurs les sénateurs, Messieurs les députés, Messieurs les ministres et les secrétaires d'État, Monsieur le délégué départemental Jean Osner Amizial, Messieurs les vice-délégués, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général de l'ODVA, Monsieur Jocelyn Jean, Mesdames, Messieurs, le département se réjouit de votre présence et vous présente sa plus cordiale bienvenue. Le département de l'Artibonite, en tant que grenier de la République, s'estime honoré de recevoir les auspices de la 3e journée de l'économie de la primature autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci à la primature de reconnaître les potentialités et les richesses de notre commune de 39 000 hectares de terre irrigués en saison pluvieuse. Dans cette 3e journée de l'économie de la primature, s'inscrit dans la problématique même du département. Et nous espérons qu'elle sera porteuse d'éléments nouveaux. Pour la relance du secteur agricole, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'Haïti. Au nom de la commune et des agriculteurs de la plaine, aidez-nous à aider le pays. Merci et bonne participation à tous et à toutes. Merci Madame le maire. Et maintenant nous allons inviter le secrétaire général de la primature, M. Jules Faustin, qui va nous rejoindre pour une mise en contexte de cette activité de la primature placée sous le haut patronage du président de la République. Monsieur le secrétaire général de la primature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier ministre, honorables sénateurs de la République, Monsieur le député, alors l'ancien député, mais on est député pour la vie, le député Charles Chancy, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Monsieur le délégué départemental de la Tibonite et les vice-délégués, Mesdames, Messieurs les maires des communes de Saint-Marc et de Liancourt, Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration de la BRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général de l'ODVA, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les membres des conseils d'administration de CASEC, de la 5e section communale de Saint-Marc, Mesdames, Messieurs, membres de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités. Il m'est cher le signe honneur de souhaiter à chacun de vous la plus cordiale bienvenue à cette 3e journée de l'économie ayant pour thème sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti. Il est important de souligner que cette journée s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la circulaire numéro 03 prise en date du 5 mai 2020 par le Premier ministre Joseph Jout, relative aux dispositions nécessaires pour prévenir l'aggravation de l'insécurité alimentaire et le chômage occasionné par la COVID-19. C'est donc un enjeu très important, puisque plus de 4 millions d'Haïtiens sont à l'heure actuelle très fortement exposés au risque d'une insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë. Je saisis l'occasion pour rendre un hommage bien mérité à son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, qui vient toujours rehausser par sa présence l'éclat de ses assises de l'économie organisées sous la houlette de la primature. C'est une preuve de son consentement à cette initiative et de sa participation dynamique de coordination et d'organisation du travail du gouvernement. Son Excellence, au nom de la primature, je vous en remercie. Une commune compréhension des causes de problèmes, de leurs solutions, par les acteurs décisionnels constitue l'élément clé de l'efficacité de l'action gouvernementale. Le gouvernement sera certainement plus efficace lorsque le Premier ministre partage avec les membres du cabinet ministériel une même vision des contraintes auxquelles fait face le pays et les pistes de solutions éventuelles. Aucune compréhension commune n'est donnée d'avance. Elle résulte Yo tengo muchas cosas que me facilitan la vida. Tengo los que me llenan de felicidad. También tengo los que siempre se preocupan por mí. Pero solo de mi propiedad es la mancha que me dejó un antojo de mi mamá y los fondos de mi pensión, que siempre estarán ahí junto a mi AFP a la hora de mi retiro. Nosotros lo sabemos y por eso los cuidamos. ADAP, Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones.
des dynamiques d'échange d'informations, de confrontation, de points de vue et de perspectives. C'est un processus où entrent en jeu des valeurs, des intérêts et des besoins spécifiques de la société à un moment historique déterminé. C'est pour favoriser de telles dynamiques que sont mises en œuvre ces journées de l'économie qui concernent les ministres en premier chef. S'agissant de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, des efforts sont développés pour faire dialoguer les différents ministères sectoriels concernés. L'accent sera mis ici sur les goulots d'étranglement qui empêchent le secteur agricole d'atteindre son efficacité maximale. D'après les différentes observations, notre agriculture est en déclin continu. Sa part dans le PIB ne cesse de contre 30% dans les années 1980, alors que l'agriculture demeure le secteur le plus productif de l'économie. À l'heure actuelle, Haïti importe près de 20 fois plus de produits agricoles et dérivés qu'elle en exporte. Et la moitié des produits alimentaires pour la consommation nationale est importée. L'exemple le plus frappant est le cas du riz. Près de 82% de la consommation de riz sont importés. Le choix des locaux de l'organisme de développement de la vallée de la Tibonite, ODVA, pour la tenue de cette journée est tout un symbole. Les décisions s'articuleront autour de deux panels. Le premier concerne la sous-thématique sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, entre disponibilité, accessibilité et qualité des aliments. Ce sera l'occasion d'analyser les contraintes qui pèsent sur l'offre et la demande alimentaire dans notre pays. Il s'agira par ailleurs de discuter des actions envisagées, des divers documents pour faire face à ces contraintes. Les principaux documents visés sont la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Haïti, la circulaire numéro 003 et le plan de relance de l'économie pré-époque 2020-2023. Le deuxième panel porte sur les mécanismes et procédures de financement du secteur agricole. Ce panel analysera et discutera des contreparties financières, de l'harmonisation entre les institutions de financement, du crédit et du statut des exploitants agricoles. Les résultats des réflexions de cette journée serviront de base à l'élaboration des politiques publiques visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre société. Je pourrais vous entretenir toute la journée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, vu mon intérêt personnel pour le secteur de l'agriculture. Mais je dois me rappeler de ne pas me laisser emporter par mon enthousiasme. Je vous souhaite à tous une bonne et fructueuse participation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Primature. Et maintenant, c'est le moment d'introduire le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, qui a participé aux deux premières journées et qui est là avec nous pour la troisième journée. Monsieur le Président de la République, vous avez la parole.
Premier ministre paysan, mesdames, messieurs, membres du gouvernement, sénateur Garcia Delva, magistrat Saint-Macla, magistrat Liancourt, tout ancien parlementaire dans la Tibonite, au cadre et fonctionnaires de la primature, représentants conseil Banque de la République d'Haïti, président conseil Banque nationale de développement agricole, tout panéliste qui va parler dans le forum économique, ça. Directeur général au DVA, tout fonctionnaire au DVA, moun consondé et moun département la Tibonite en général, tout membre presse parler de télévisé qui là, invité. Jodi à nous dans ODVA. Ça veut dire organisme de développement varié à Tibonite. Et nous connaissons pour qui ça, notre prédécesseur qui construit ODVA. Et je dis à nous là pour nous parler d'un gros sujet. Et ça, l'intéresse mon pile comme chef d'État. C'est problème manger, problème grand goût. C'est un gros symbole nous choisi. Pour nous venir parler de problème ça ici là. Longtemps, on est qu'on sorti de tous côtés, dans le nord, nord-est, nord-ouest, plateau central, dans le sud. Pour venir piquer du riz, récolter du riz, battre du riz dans la vallée de la Tibonite. Et la vallée de qu'on baille presque tout le pays a du riz. Qui donc, les étrangers passent ouais un monde dans la Tibonite. Premier cadeau. Mon naval a tout offert son bout de sac. Nous songez bien, je crivé dans l'année 1980. Le pays d'Haïti était importé environ 20 à 30% de la production que nous manger. Et il y a des produits pour le presque manger. Nous avons fait globalisation qui était venue mettre pied. Troupe politique, ma connaît un mauvais choix économique, dirigeants politiques, mettez-nous côté nous aujourd'hui. Écraser, briser toute infrastructure agricole, infrastructure, tant coup, moi songer les petits mondes dans la zone Carrefour de Dieu. Il y a une grosse infrastructure qui est taïwanais, qui est dans la vallée, et on seul. Après 1986, il y a boulé. Nous songeons très bien, tout dégâts, toute division, toute bataille, couper tête, bouler caille, bloquer route nationale, déchoucage qui était dans le département. Et problème ça, il a commencé dans le premier temps, c'est politique qui était fait.
Et dans le deuxième temps, il y a pile problème qui devient gagné entre producteurs d'Iri dans la Tibonite avec l'État même. L'État a arrivé à camper sur toutes les mesures qui te comprend pour encourager les planteurs à continuer à planter d'Iri. Et nous comptons pas là. Planteurs pas trouvé une raison sur l'État. Situation ça a été découragé planter d'Iri. Qui pas même voulu de par eux même suspendre produit d'Iri en quantité. Mais c'est un coup, son obligation de payer. Qui rage dans le système de drainage. Vallée à Tibonite, pas de café. Lèche, t'es monté dans la terre presque tout côté. Même l'État, ça, qui finit détruit, qui finit graser, qui finit faire travail ça, contre l'infrastructure, c'est même l'État ça qui vient pour un prétexte, qui dit pas qu'il y a en quantité pour le monde manger. Et même l'État ça encore, bah nous qui puisse dire, de subventionner l'importation de dans le pays. Mais si ça c'est le dernier coup capable de touiller pour pouvoir. Mais si ça prend, c'est parce qu'il y a quelques gros autobrés. Gros autobrés, tout plimaille. Gros autobrés, l'autre côté, dans l'autre pays. Et gros autobrés en Haïti qui contrôlent l'État net, ça veut dire capturer, qui mettent l'État en bas pied. Et grosso tobré ça, j'aime toujours dire, il y a bien gros chef dans l'État. Et il fait gros chef ça prendre une décision pour protéger l'importation au détriment de plus passer 1 million de monde qui vivent dans la production d'Iri dans le département. Même problème ça, nous aujourd'hui, problème de sécurité dans la vallée, pour décourager les gens, famille qui étaient vallée, plus que 18 000 personnes, sauf fait 1 an et demi abandonné la vallée. Son politique calculée, nous chaque qui l'a aujourd'hui, qui prend décision pour nous parler de problématiques ça, pour nous connaître, nous entrer dans une grosse bataille. Et m'a demandé nous, est-ce que nous comprenons? Troisième journée économique ça que nous menons dans la vallée de la Tibonite. Les cas ont pile problème à gros amis. Mais pas jamais oublier. Là nous choisissons pour nous prendre job l'État. Puis gros amis que nous avons c'est le peuple là. Ça veut dire que les gens dans la Tibonite, c'est eux qui aiment nous. C'est eux qui aiment nous parce que c'est eux-mêmes qui lèvent bonheur, qui dorment ta. C'est eux-mêmes qui mettent pied dans de l'eau pour faire que la production d'Iri continue à tomber. Et pas oublier, nous sommes parlé nous de l'insécurité dans la vallée qui aujourd'hui a un pile de faut qu'a fait pour nous croire. Et parfois, à qui est-ce que vous choisi, vous servi pour faire insécurité à petite vallée même. Moi, je fais tirer ça, c'est une façon pour les gens qui gênent en pile, connaître et comprendre comment nous faire arriver là côté nous aujourd'hui. Qui donc, là nous choisissons de venir là aujourd'hui pour nous parler sur l'insécurité alimentaire, avec problème mal manger, problème grand goût. C'est une façon
pour le gouvernement montrer à clair pour le ministre, le premier ministre, directeur général, tout cadre qui est dans l'État, montrer à clair au monde entier volonté pour résoudre la question de production nationale là. Et faire effort pour que toute la population mange comme ça doit. Mais je dis nous, ce n'est pas demain matin. Le problème ça va le résoudre. Mais il faut que un groupe de femmes et garçons qui te prennent pouvoir dans le pays, qui te dit à Abraham, c'est assez. C'est ça, le groupe de femmes et garçons, ça ils dit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils mettent force, ils mettent poignette, ils mettent cerveau, pour faire que le pays a commencé à produire encore. Parce que Haïti, ça aujourd'hui, qui a la traîne, songez. C'est même Haïti, ça, qui était grenier, on sait de gros pays sur la terre, comme m'a dit, des gros pays en Europe, même Haïti, ça. Même terre, même noyau, même position géographique là, mais seulement, c'est l'idée, le comportement, la mentalité, pour nous suspendre qui mon agir sur eux, pour nous garder devant, pour nous que le pays, nous, c'est nous qui l'avons mis dehors. Tout le monde là pour aider nous sortir du pays. Mais personne ne va venir mettre dehors. Dernier constat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui a dit nous jouer l'IFAO, il a été fait. Il a dit dans la région Amérique latine, à Caraïbes, il y a 38 millions de personnes qui ne peuvent pas manger, ça c'est dans l'année 2014. Chiffre ça vient monter dans l'année 2018, 14, 15, 16, 17, 18, 5 ans après. Il est sorti dans 38 millions, il vient dans 62 millions. Ça veut dire, bon problème. Comment, pour dans 5 ans, les gens qui ne peuvent pas manger, nos régions viennent presque doubler. Et ces problèmes, c'est nous-mêmes en Haïti, nous commençons pour nous identifier. Et nous avons un problème qui est identifié, il est à moitié résoudre. Ça veut dire, moi, je songe depuis la campagne, pour aujourd'hui, je me mets des affaires manger avec l'argent, comme des bagailles, moun doit gagner, yon qui pour une assiette, c'est manger. L'autre là qui se pose dans la poche, moun c'est comme là. Et m'a dit nous, l'heure dans la campagne ou John Bagay, avec l'ordre décidé pour venir faire l'ordre sous pouvoir, c'est là ça tout le monde là commence, c'est là sa persécution commence. Parce que l'ordre dit, avec l'ordre fait, c'est deux bagages différents. Et je me souviens, j'ai eu une chance de rencontrer un gros ami, le président. Gros ami qui est bien chef, ce n'est pas gros ami qui est bien voir au monde. Gros ami, ça te dit, mon président, vous n'êtes pas tenu à vos promesses, à respecter vos promesses. Là, je me dis, monsieur, dis-moi en créole parce que je ne suis pas une fois en français. Je dis, mon président, toutes sortes de dit dans le campagne. Il n'y a pas nuit soit le pour réaliser. Et pourtant, le pays a manqué boulé sur moi. Parce que ça me dit, c'est eux qui m'ont fait. Et malheureusement, gros amis, ça me connaît la garde de la vivre. C'est eux qui continuent à faire ça. Parce que c'est eux qui ont bon pour le pays. Il faut qu'Haïtien, par contre, si c'est dans 5 ans, mais si c'est dans 10 ans, mais pas il doit prendre le temps. Il faut qu'Haïtien qui arrive, qui produit quantité de manger, au besoin pour manger. Ça qui arrive. Que les gens choisissent acheter l'autre bagaille. Mais il faut payer dans l'autosuffisance alimentaire. Il est arrivé grand monde tête. L'on pays prend décision, ça c'est un acte de souveraineté nationale. C'est un acte d'indépendance que lié.
Et c'est ça, je dis, dans ODVA, plus gros plaine irriguée que le pays a possédé, c'est Vallée la Tibonite. C'est là que nous venons camper, je dis, pour nous prendre engagement. Ça. Parce que plaine la Tibonite, qui est Vallée la Tibonite là-dedans, plaine Gounaïf, plus, ou il y a une plaine dans la zone en rouge, nous pouvons parler de plaine de l'Ab, toute zone de production dans la commune Saint-Marc, dans Monio, côté où on fait café en pile longtemps. Tout le monde comprend que Vallée, ça, c'est du seulement depuis qu'on produit, mais non. Vallée, c'est une propre usine qui fait transformation tomate. Et pourtant, côté usine, ça, il est là, il est fermé. Et m'a demandé nous, responsables d'État, avant nous quitter Vallée, bon, parce que tout pour nous là, pour nous visiter, pour nous. Parce que l'offre font faire récolte du riz. Deuxième partie qui est bien importante, c'est production de cycle court. Ça veut dire des produits qui ne prennent pas en pile temps, tant que tomate, tant que oignon, tant que calalou. Bon paquet l'autre manger que Vallée qu'on fait. Pas dès qu'on fait non. Mais moun yo découragé par exemple moun qui produit tomate yo. Les produits tomates là sont périssables. Pour que nous mettions là, on ne peut même pas arriver Port-au-Prince avec lui. C'est pour ça, les gens qui ont bien réfléchi longtemps, ils ont monté une usine qui peut te faire pas de tomates, avec tomates. Et pourtant, mauvaise décision, mouvement crasé brisé, qui s'est accouché, qui est une bonne direction, même pour pays, ils ont crasé tout. Et c'est pour ça que nous prenons une grosse décision pour que l'infrastructure, ça, nous jouons un bon genre modèle que nous avons mis sous pied pour recommencer le travail. Même côté de l'usine, pas de tomates là, me dit nous, bon éclosion, ça veut dire son centre, côté au produit, alvin, 6 poissons. Qui pour faire moun qui décide de faire aquaculture dans le pays, ça veut dire production poisson dans l'eau douce. Ici, là, tout près nous là. Dans le dégrade là. Mais, il y a possibilité, je dis, avec deux panels, ça, parole qui parle parler là, sous affaire, goulot, d'étranglement dans le financement, et problème qui vient sous stratégie qu'on a météo, moins pensé, il y a espoir pour que centre de production alvin, ça, côté où fait petit poisson, petit ça, nous sommes capables de remettre sous pied encore. Ça veut dire, pays, il y a une agonie, c'est vrai. Mais l'oxygène n'est toujours dans le il ne peut pas mourir. Nous-mêmes, c'est nous docteurs, parce que c'est nous que l'État. C'est nous que l'État, parce que c'est nous-mêmes, peuple, a choisi. Sous environ 12 millions de monde qui ont choisi nos petits groupes là pour nous diriger. Nous comprenons ça, ça veut dire, non, salle, côté qui environ 250 à 300 personnes. C'est nous-mêmes qui débattons, qui discutons sur les affaires manger 11 à 12 millions de monde. Charles là, le sous de nous, c'est pour nous prendre responsabilité, nous. Parce que personne ne va pas nous faire. Et pas oublier, son gourmet, que nous allons l'obliger de continuer à faire sans prendre souffle. Bataille contre grand goût, contre misère. Nous songeons, l'homme n'a démarré le premier côté de venu en mai 2017, c'est dans la Tibonite, dans la vallée, à Caravane Changement. Quand pile le monde qui était là, sénateur, député, Charles Jacques là, quand pile le monde qui est là dans la salle aujourd'hui, ils étaient là, les gens qui rappellent. Même demander un bagage, moi je dis on nous fait un rêve politique qui peut permettre de nous développer le potentiel vallée la Tibonite. Parce que je connais qui malais pendier qui prend le temps sous le vallée. Malheureusement, il y en a qui dit mieux d'accord, et puis dans la route, ils ont quitté nous. Mais je dis, nous sommes roseaux, nous oublions, nous ne pouvons pas casser.
Travail ça, nous avons décidé de faire et commencer par un bon résultat. Nous avons mis l'argent dans le budget qui peut te permettre de nous acheter équipement et matériel pour 10 départements pays. Nous montons en pile coopérative agricole dans toute vallée avec supervision Conseil national coopératif. Je dis à me penser c'était 49, ministre de l'Agriculture a sorti 10 50. Mon col mini côté me sorti dit mieux fin cap monter coopérative pas yo. Ça veut dire les affaires coopératives là comment c'est faire moun yo comprendre plus bien côté nous là avec eux. Parce que l'arrivée mettre en pile planter ensemble pour nous sortir dans mini fondia pour nous aller dans la petit fondia sans type de propriété moun yo pas attaquer. Ça veut dire terre était pour yo. Ti papier terre qui n'a mal en bas cabane yo, pas de personne qui vient chercher pour moyen papier ça yo. Mais là nous mettons tête nous ensemble dans les affaires coopératives, yo jouent une formation et yo jouent tout tracteur collaborateur yo jouent moulin nous songer ça gagne 2 ans nous te distribuons pile moulin ici là pour planter dans la vallée. Yo jouent une machine pour couper et nettoyer du riz. Mais tout ça c'est des projets pilotes parce que la coopérative a besoin plus que ça. Chaque coopérative au moins faut avoir une centaine de tracteurs minimum pour labourer. Faut avoir une dizaine de machines pour couper du riz. Faut être capable de possibilité dans la distribution engrais que le ministre de l'Agriculture a dit toute bonne nouvelle que l'engrais va le vendre sur tout le territoire pays 1000 gouttes sont gros rosés. Ça veut dire le monde se remet tête ensemble, le ça nous pas besoin c'est chaque grain de monde qui peut venir acheter engrais. Si coopérative là par exemple, il y a 1000 carottes, il y a 500 carottes ensemble, n'a calculé gros technicien gros savik dans ODVA a contrôler combien sac engrais chaque monde besoin pour chaque carotte. Et puis là ça il y a bonne coopérative là quantité terre que le besoin. Et c'est ça nous avons encouragé. Et nous voyons que coopérative a tellement commencé à comprendre ça. Dans l'année 2018, ils mettent tête ensemble. Ils sont venus côté dans le palais national. Dans le temps pays loc, en pile du feu. Et l'État a pris une décision faire aux jeunes prêter environ 3 millions de dollars américains. Ils ont acheté engrais eux-mêmes. Planter ça. Et demander au ministre, tant pis, virez, j'ai gardé parce que engrais non mais yo acheté en pile ministre. Parce que faut que BNC touché. Et pour BNC touché, parce que yo connaît me dire ça, mauvais règlement, pas gâter les amis. Faut yo même nous al travailler avec eux pour nous qui balance que n'a pas avec eux pour c'est pas en argent nous va le mettre en engrais pour nous compenser quantité que yo perdu sur engrais ça quoi vendre 1000 gouttes là. Et toute action ça yo, là nous des gens qui mettaient tête ensemble qui commençaient à faire l'état confiance qui a prêté l'argent qui acheter 10 000 tonnes engrais, c'est pas songer. 1 tonne égale à 2200 livres. Un sac engrais égale à 100 livres. Ça veut dire, on va calculer combien de sacs engrais paysans ça yo. Moun yo les gros orteils yo, moun yo les têtes canaille yo. Moun yo comprendre qui va qu'on li yo. La comprendre ça yo il fait. Parti qui plus cher parce que dans le moment où tu as acheté engrais, nous compte dollar t'es monté poteau sans fil même Jacques Marié là. Je dis ah non, j'en fais le descendre poteau. Laisse ça, c'est dans le lac, les poteaux sans fil là, c'est avec tout ça, tu achètes un à ministre. Il faut nous calculer tout ça. Rencontrer pour moi. Il faut rencontrer avec eux ou même ministre. Pour tendre,
pour comprendre exactement qui côté est, pour nous voir comment nous encadrer. Parce que grand monde toujours dit, il ne faut pas oublier premier grain la pluie fait jardin pousser. C'est eux-mêmes qui te prennent premier risque là, qui montraient l'autre planteur, l'autre agriculteur, l'autre paysan dans la vallée de la Tibonite, comment que l'État apparaît pour travailler ensemble avec eux. Dans les mêmes affaires, Valéa, nous achetons gros équipement excavatrice amphibie moderne pour qu'il y ait drain, Saliflodoué, fleuve Tibonite, rivière Lester et la Trier. Gros drain, ça n'a pas tiré depuis plusieurs années. Moi, je songe dans le caravane, sénateur Claude, député Claude, songe ça, nous tenons une machine ensemble. Avec un gros technicien, un gros nec fort. Je demande, monsieur, Saliflodoué, allez pour me tirer. Combien de nous avons besoin chaque année? Je dis 10 millions de dollars, le président. Je dis, oh, 10 millions, good ou bien 10 millions de dollars? Je dis 10 millions de dollars américains, président. Ça veut dire, je me rends compte que Saliflodoué, ça va pas jamais calculer. Et dans le budget national, là, toujours on l'argent là pour Saliflodoué, mais comme ça, il toujours est en lait. Ça veut dire qu'il parle dans Saliflodoué. Nous prenons une décision, nous, par la gros technicien, pour nous connaître comment nous avons un équipement qui a été en dedans Saliflodoué. C'est pour ça, nous commandons depuis 2017 3 excavatrices amphibies qui sont capables de chita jusqu'à 4,5 mètres de profondeur et qui sont curées jusqu'à 15 mètres de profondeur. Ils ont chaque coûté 750 000 $. Ils prennent 2 ans pour y arriver. Pays loc, fait manquer pas, ouais, équipement ça cap travail. Je dis à M. passer garder cap travail. Ils arrivent dans la vallée et moun yo content en pile, moun colmini. Gon grand moun qui dit tout à l'heure, président, est-ce que ça m'a assez vrai? Je dis monsieur pour ça. Il dit son tracteur qui dans lagon comment monsieur devant me tracteur pas qu'on rester dans lagon non président. Comment tracteur ça va rester dans lagon? Qui miracle ça pour faire là président? Ça veut dire moi dit monsieur, c'est pas miracle. L'on bail on moun ou bien groupe moun pouvoir ou ba l'île pour la réfléchir pour le tourner pouvoir ba ou. C'est comme ça que moun qui prend pouvoir dans le monde doit tourner le ba ou. Jodi a excavatrice amphibie ça yo a travail dans vallée la Tibonite et m'parle avec gros technicien yo. Ministre dit moi yo gen temps presque sur 4 km curage dans essayer yo gen peut-être 3 ou 4 semaines depuis à essayer déjà. Mais qu'on y a nous allons prendre vitesse croisière nous avec eux pour nous capables de travailler 20 heures de temps par jour. 10 heures de temps dans la journée, 10 heures de temps le soir. Pour tout côté qui y a lèche dans la vallée, pour tracter ça, qui arrive sur nous. Mais songez, c'est pour nous tracter, il faut nous protéger, opérateurs, protéger de l'eau pour eux, pas manger. Si vous avez un problème, aidez-vous. Là, vous venez travailler pour la caillou. Parce que c'est pour vous que vous travaillez. Vous-même, pauvres, malheureux opérateurs, qui ne pas même employer l'État. Là, je regarde son opérateur touché. Et je me dis à mon Premier ministre, vous voyez un petit yeux, regardez ça pour moi, Jean-Paul. Combien d'opérateurs de travaux publics, combien d'opérateurs ministère de l'Agriculture touchés, chauffeurs trailer, chauffeurs camions, moun sa yo sont pitentieux pas occuper tête yo. Allez ouais yo ta occuper famille yo, à ça toucher. N'a font ti garder au moins.